Huh. Welcome to forever, man. Let's go. Go. Come on. Come on. This is forever. No surrender. Boulogne, 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 Boulogne. Boulogne, Boulogne-Billancourt. Qu'est-ce qu'il y a à Boulogne-Billancourt? Il y a plein d'entreprises, il y a un stade, il y a plein de choses. Mais il y a aussi beaucoup de marques de smartphones, dont une qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est Oppo. Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O. N to the easy E. Know that we undefeated. Y'all beneath them speeches trying to air a grievance. J'imagine que vous connaissez Oppo, j'en ai déjà parlé avec plein de smartphones, plein de solutions, plein de trucs vachement intéressants. Et aujourd'hui, il y a quelques jours, ils ont lancé un dernier de leurs petits bébés de leur gamme. Il y a eu le Find X il y a 2 ans, il me semble, et aujourd'hui c'est le Find X2 et le Find X2 Pro. J'ai pas pu être présent lors du lancement, donc maintenant c'est session de rattrapage. Hey, what you call that add-on? Got anthems and bands with Oppo. Miranda. I ain't bigger dead than alive. I ain't bigger dead than alive. One more time. This is forever. Remember the legend. He never gonna die. Yeah. Ça c'est la nouveauté, le Oppo Find X2 Pro, modèle Pro. Ça va David? Ça va bien et toi? Ouais, bien. Très content d'être... Merci, moi aussi, je suis très content de te voir. On est dans les locaux de Oppo, ici à Boulogne-Billancourt, pour voir le nouveauté produit justement. Alors il y a 2 nouveautés produits, mais ici en France on parle que d'un seul. C'est ça, en fait on a lancé une nouvelle gamme, très haute gamme de chez Oppo, donc la gamme Find. Ouais. Il y a 2 produits, le Find X2 Pro et le Find X2, Ouais. mais en France on lancera que le Find X2 Pro. Vous lancez le plus haut de gamme, le meilleur, ce qui se fait mieux. C'est ça. Qu'est-ce qu'il raconte ce smartphone comme histoire? Aujourd'hui, je pense qu'il y a le nouveau segment qui va avoir lieu en 2020, ce sera vraiment l'écran, la photo et la batterie. Hein, c'est en gros les 3 gros points forts sur lesquels les constructeurs vont mettre l'accent. En gros, ce que tu veux, c'est un écran de qualité pour naviguer, regarder, avoir ça. du confort, faire de la photo pour aller des souvenirs, et puis ton smartphone il te lâche pas au bout de 10 minutes. C'est ça. Okay. C'est un très beau résumé. J'ai tout compris. Je me permets, je Très beau résumé. Donc, juste pour vous montrer, il existe en 2 finitions. Une finition noire qui est en céramique haute densité, donc des matériaux on va dire haut de gamme. Et alors céramique, je me permets, je te coupe. Hein. Le céramique, tu m'as dit qu'il y avait un petit côté un peu avec des petits touchés, avec des petites stries comme ça. Donc c'est vrai qu'au toucher, c'est un léger, c'est à la fois, c'est légèrement soyeux. Il y a un petit côté électrisant, je sais pas. On le sent sous le doigt. On sent le petit relief en fait. C'est très sympa. Et une seconde finition en cuir vegan, donc qui est peut-être un petit peu plus féminine comme couleur, mais il y a un côté un peu chic. Voilà, côté un peu chic. Cuir vegan, ça me fait. Je me permets, hein, c'est pas toi qui le dis, c'est moi qui le dis. Le cuir vegan, ça n'existe pas. Si c'est vegan, c'est pas animal, donc c'est pas animal. Donc voilà. C'est du polyuréthane, donc c'est à la base du plastique. Synthétique, pas tout à fait. Sans critiquer le produit. Donc il y a un aspect cuir, donc il y a un côté un peu chic, mais on n'est pas sur de la bête. Première chose, c'est l'écran, le fait que c'est un écran 120 Hz. Ça c'est cool. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous allez avoir une fluidité de navigation qui va être extrêmement agréable. Par exemple, si vous faites défiler une page web, ça va permettre d'avoir une image hyper fluide. Alors moi je me mets dans les paramètres de base, je vois que de base il est sélectionné sur, tac je me mets là, sélectionné automatiquement. Donc ça veut dire qu'il va switcher entre le 60 Hz et le 120 Hz, qu'on peut sélectionner chacun manuellement si on le souhaite. C'est ça. Mais lui de façon intelligente, il va venir sélectionner ce qui correspond le mieux à ton usage à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Parce qu'évidemment le 120 Hz, ça a un petit inconvénient, c'est que ça va consommer un petit peu plus d'énergie pour la batterie. Là, vous avez un mode en fait qui va switcher automatiquement entre le 60 et le 120 selon le scénario d'usage. Alors j'ai vu aussi que vous aviez en termes de résolution de l'écran, on va pouvoir soit être pareil sur un mode automatique, soit être sur du FHD+, 2376 par 1080 joli, c'est écrit là, je triche, soit du QHD+, 3160 par 1440. C'est ça. À quel moment ça va switcher? Pareil lorsque tu as besoin d'une meilleure résolution sur une partie de gaming, sur un visionnage, un truc comme ça? Ouais, alors ça va dépendre effectivement du fichier source aussi. Mais il va faire une sélection aussi automatique. Après, ce qui est intéressant de noter, c'est que le QHD+, est également pris en charge par le 120 Hz. Oui, voilà. j'ai vu. Donc on prend en charge la meilleure définition possible, même en 120 Hz. Ça veut dire que si je suis en QHD+, et en 120 Hz, mon autonomie va baisser? Oui, légèrement, forcément. Mais légèrement ou drastiquement? Vous avez réussi à quantifier ça ou c'est aujourd'hui un peu compliqué? J'ai pas de chiffre à donner là-dessus, mais effectivement ça vaudrait le coup de faire le test. Bon, ça on le verra lors du test, donc je vous invite dès maintenant à vous abonner, comme ça vous saurez tout parce qu'on en parlera très prochainement. Ok, donc ça c'est vachement cool. Alors il y a un autre truc, c'est le moteur. C'est quoi? C'est 0.1 ou ouais, alors moi je l'ai ça c'est la version, le nom anglais, mais effectivement pour que ça parle un petit peu plus, moi je l'ai appelé puce de traitement du signal vidéo. Ouais. En fait, c'est une puce qui va servir à 2 choses. C'est ce qu'on retrouve sur des télés haut de gamme. C'est pour ça que pour l'instant, ça existe nulle part sur les smartphones. Vous êtes le seul à faire ça? Ouais, pour l'instant. Super. C'est une puce qui est développée par Oppo et qui va permettre de faire de la compensation de mouvement vidéo.
Quand je regarde une vidéo en streaming par exemple et que l'image est en 30 images par seconde, là ça va le convertir en 60, qui va me permettre d'avoir une vidéo. Alors c'est pareil, c'est difficile, expliquer comme ça c'est compliqué, mais il faut le voir, on va avoir une vidéo qui sera plus fluide, plus agréable à regarder. Donc là on a ces 3 paramètres qui sont pour le gaming, pareil, c'est intéressant aussi d'abord. Oui. Oui, tu te mets en 100 Hz, tu te mets en QHD+, tu t'actives ça, je veux dire, t'es au summum de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur un smartphone. C'est ça. Petit point important pour cette puce, c'est elle est compatible avec les plateformes Netflix, Amazon Prime et également YouTube pour convertir du coup le contenu vidéo, enfin faire un upscale du contenu vidéo et avoir une expérience hyper fluide. Qualité. Le mode anti-scintillement aussi, le mode qui s'appelle anti-scintillement. Est-ce que tu dis anti-sentiment, je dis c'est quoi? Non. Merde. Anti-scintillement, si par exemple que je me mets ici en très très basse luminosité, je vais avoir un écran avec des espèces de bandes qui vont apparaître. Oui. Et qui pour les personnes sensibles, ça peut fatiguer les yeux. Ici en activant, on peut supprimer ces bandes. Ah ouais, c'est marrant ça. Pour réduire la fatigue oculaire. Et on s'en rend pas compte comme ça. Il faut vraiment que tu puisses vraiment le voir avec un autre smartphone pour. Ok. Génial. Une chose que j'ai pas dite effectivement, c'était que c'est également le premier écran du marché 10 bits, ce qui veut dire qu'il est capable d'afficher 1 milliard de couleurs contre 16,7 millions, qui est le standard actuel qu'on retrouve sur les smartphones. D'accord. Donc il va permettre aussi d'avoir un contenu vidéo encore plus nuancé, plus riche. On a également la certification HDR10+, qui permet de regarder dans la meilleure qualité possible le contenu sur Netflix par exemple. Je n'ai pas de commission chez Netflix, je fais pas de pub spécialement pour eux. Non, mais ça marche bien Netflix. Donc, okay. Le ratio de l'écran, c'est quoi? C'est du 29e ça? Alors presque, c'est du 19.8 sur... À 19.8. La partie audio, haut-parleur stéréo. Haut-parleur stéréo, très bonne qualité, donc un en haut, un en bas. Ça marche, à tester bien évidemment. Pour aller avec un bon ici, écran. Et ici, ok, ça roule. Pas de prise jack, à noter. Ça devient un standard aujourd'hui. Voilà, sur les téléphones haut de gamme, ça devient de plus en plus rare. Bluetooth 5.1, tu me disais, pour venir brancher un casque. Oui. Il y a un adaptateur qui est fourni avec pour brancher un casque. Vous avez un casque en USB-C à l'intérieur. Il y a un casque en USB-C à l'intérieur. Quid de la performance? On est sur un téléphone flagship, donc il y a tout ce qui se fait de mieux. Snapdragon 865 5G, la plateforme la plus puissante de chez Qualcomm. La dernière technologie de RAM qui va permettre notamment pour les gamers de profiter d'un temps de chargement des jeux plus rapide. LPDDR5. C'est ça, donc 12 Go de RAM, 512 Go de stockage. Natif, tu peux pas avoir en dessous. 512 c'est 512. Ouais, c'est une version 512. Non extensible. Non extensible. Ok, et il y a 12 Go de RAM, t'as pas de 8 Go de RAM, t'as pas de version en dessous. Non. Est-ce que tu as besoin nécessairement d'avoir 12 Go de RAM parce que tu es sur une version 5G? Est-ce qu'il y a un lien ou pas? C'est plutôt en prévision du futur, où effectivement les applications, tout ce qu'on va utiliser en 5G, il y a potentiellement plus d'applications, des applications qui vont être plus demandeuses d'énergie, plus gourmandes. Il faut anticiper ce problème-là. Donc voilà, c'est plus pour anticiper et puis offrir vraiment ce qui se fait de mieux actuellement, quoi. Ok, ça marche. Et Wi-Fi 6, dernier petit détail qui peut être intéressant aussi, qui va permettre notamment sur des réseaux comme les aéroports ou des endroits comme ça qui sont un peu saturés parfois, le Wi-Fi 6 va apporter un vrai plus pour profiter d'un débit accéléré et quasiment indépendant pour chaque connexion. Le transfert, c'est de l'UFS 3.1. UFS 3.1, le mec c'est même plus les chiffres. Ouais. La recharge, alors tu me disais que vous aviez une recharge qui déchirait tout. Vous avez un bloc de charge qui est juste monstrueux. Je me permets, en même temps j'ouvre, je fais un unboxing sur le, sur le truc. Vous êtes déjà hyper balèze en termes de charge rapide. Et ça, excuse-moi. Ouais. Si on compare la tête du téléphone à côté. C'est pas humain ce truc. C'est pas humain. On va charger quoi, 65 watts, c'est ça? 65 watts, donc ce qui permet de charger le téléphone à 60% en 15 minutes. Ouais. Et à 100% en 38 minutes. Donc 100% de 0 à 100% en 38 minutes. Le pourcentage est affiché avec même la virgule derrière. Tu le vois monter. On peut voir monter très rapidement, c'est assez impressionnant. Pour vous rassurer, c'est une charge qui reste à basse tension, ce qui veut dire que ça va éviter de faire chauffer la batterie. C'est une charge qui est aussi beaucoup plus sûre du fait qu'elle est basse tension. Est-ce que tu as des chiffres un peu à donner sur l'autonomie? Ou alors ça on verra vraiment lors du test? Sur l'autonomie, je te conseille de voir pour le test. Nous, ce qu'on garantit, c'est une journée d'utilisation. Ce qui est aujourd'hui un grand standard. Voilà, tu peux pas me dire standard. Non, je peux pas dire moins. Tu peux pas me dire 30 minutes d'utilisation. Je peux pas dire moins. Après, voilà, le gros point fort, c'est vraiment la recharge qui va me permettre de retrouver, comme je disais, 60% en 15 minutes. Donc après, évidemment, tout dépend de l'utilisation. Si je suis en 5G, en 100 Hz, ce que je fais avec mon téléphone, mais voilà, une journée d'utilisation, il n'y a pas de souci, parce que vous êtes quand même sur une capacité de 4260 mAh. Donc ce qui est quand même une batterie 4260 mAh. Et si tu as oublié de le recharger, si tu arrives le matin qu'il ne reste plus grand chose, tu prends, tu vas te laver, tu reviens, il est plein. C'est ça. C'est magnifique. Moi, ce qui m'impressionne vachement, c'est ça là. La taille des objectifs, c'est juste hallucinant. Alors raconte-moi, qu'est-ce que ça raconte tout ça? Je vais commencer par le capteur principal, qui est quand même la pièce unique de ce smartphone. Ouais. C'est que c'est un capteur Sony qui a été développé, customisé pour Oppo. C'est Oppo qui a donné un cahier des charges à Sony pour développer ce capteur, donc on est les premiers à l'avoir. C'est l'IMX 689, voilà, pour ceux qui s'y intéressent. Et il a plusieurs particularités. Donc pour les amateurs de photos, c'est le premier capteur
sur smartphone qui est capable de tirer des images en 12 bits, donc en fichier RAW. D'accord. Donc qui va permettre de retraiter la photo après coup. Tu peux bosser en post-prod derrière, sans perte de qualité. Tu as plein d'informations qui sont stockées dans ta photo native. C'est ça, c'est ça. Alors évidemment, les photos, on prend un petit peu plus de place sur le smartphone. Fatalement. Mais voilà, pour des amateurs de photos, ça peut être un vrai plus. Okay. L'autre point fort de ce capteur, c'est que par rapport à les capteurs standards du marché, on a augmenté nettement la taille du capteur, la taille des pixels, ce qui va permettre d'absorber plus de lumière. Donc c'est aussi un des critères principaux qui fait qu'on peut faire des bonnes photos. Ok. Et l'autre point fort, c'est aussi une première sur smartphone, c'est l'autofocus. En fait, c'est une technologie d'autofocus où 100% des pixels servent à faire la mise au point. D'accord. Contre 3% sur un capteur standard. Qu'est-ce que ça m'apporte concrètement? C'est quand je vais faire une photo de nuit, parce qu'aujourd'hui de jour, quasiment tout le monde sait faire. Tout le monde sait faire, tout le monde sait faire une mise au point, tout le monde sait faire des bonnes photos. De nuit, là, la mise au point va être très rapide, très précise, et je peux la faire sur des objets, même en 2D, 3D, ça va être... l'arrière-plan, l'avant-plan, c'est très facile à faire. Ça m'apporte, on va dire, un critère supplémentaire pour faire des bonnes photos de nuit. D'accord. On est sur un capteur de combien de mégapixels? 48. 48 mégapixels. Capteur principal, plus 48 mégapixels grand angle. Les ouvertures, c'est quoi? Alors 1.7, 2. Alors j'ai un doute, 2.2 et 3.0 sur le téléobjectif périscopique. Ouais. Ok, ça marche. Alors l'ultra grand angle, c'est le l'IMX 586 en termes de capteur, donc c'est ce qu'on retrouvait en capteur principal du Reno Zoom x10, qui était quand même l'ancien flagship de chez Oppo, donc aussi très bon en photo. Donc on a une très belle définition en grand angle. La petite nouveauté, c'est qu'on y a ajouté le mode vidéo ultra stable. Oui. Donc aujourd'hui, maintenant, je suis capable d'avoir donc ce mode avec deux capteurs, le capteur principal et le grand angle. Tu me disais que là-dessus, tu n'avais pas de stabilisation optique, c'est une stabilisation numérique. Si tu veux de l'optique, sur le capteur principal, là, il y a de la stab optique. Oui, et sur le téléobjectif, il y en a aussi. Oui. Bon, ça, forcément. C'est mieux. Et le téléobjectif, c'est un zoom optique x5 qui peut aller jusqu'à x10 en hybride, et qui me permet de conserver une qualité d'image qui est quand même très très bonne. Et je monte en combien, maximum? 60 en numérique. Ouais. Bon, après voilà, c'est du zoom numérique, c'est toujours un peu pour le côté un peu... C'est plus le côté amusant, on peut s'amuser un peu avec, mais c'est pas forcément... Là par exemple, là je suis chez les voisins. Voilà. Bon, les rideaux sont tirés, ne vous inquiétez pas, je ne perds pas les voisins. C'est juste pour tester. Si tu vas t'attirer des problèmes. Ça reste quand même toujours très impressionnant. Je suis persuadé que pour l'instant on n'en fait rien, mais ça montre l'innovation, cette capacité d'innover. Mais effectivement, là je suis sûr... Sur un smartphone, c'est quand même hyper impressionnant. Ouais, c'est vraiment très très impressionnant. Ok, génial. Donc ça c'est vachement cool. On a un petit laser aussi qui est planqué. Oui, petit focus laser, qui va être un support supplémentaire pour l'autofocus déjà très bon du capteur principal. D'accord, ok. Dans la nuit aussi qui va apporter un avantage supplémentaire. Ok. Et dernier point du coup, peut-être duquel on n'a pas parlé, ça va être l'interface ColorOS. Donc on est sur la dernière version. Je me permets juste de te couper avant. La vidéo, pour que tu me dises rapidement, on peut donc y avoir une stabilisation également de la manière, une stabilisation logicielle. Oui. Là-dessus, on n'en a pas dans l'impact de grand angle. Je peux donc avoir pareil une stab sur le capteur, sur le grand angle et sur le capteur principal. Et je peux filmer au maximum encore en 4K. 4K. Alors sur la ultra stable, sur ce mode-là, c'est 1080p maximum. D'accord, parce que je viens cropper sinon. Ouais, par contre, si j'enlève la stab, sans ce mode-là, je peux aller jusqu'à 4K en 60 images par seconde. Tu me disais ColorOS, les nouveautés. ColorOS, donc un certain nombre de nouveautés. Alors l'interface a été complètement revue. Ouais. Déjà pour optimiser l'utilisation à une main, parce qu'effectivement on est sur des téléphones qui font quand même une certaine taille avec un écran de 6,7 pouces. Ouais. Donc là on a une optimisation en fait qui est faite de manière à ce que les icônes soient placées idéalement pour que tout soit accessible à une main. Et on a eu un certain nombre d'améliorations aussi en termes d'effets visuels. Toutes les animations ont été revues. Ouais. La personnalisation des icônes, ça c'est vraiment sympa. Notamment pour des personnes qui potentiellement viendraient, achètent un Oppo pour la première fois, ils n'aiment pas trop le style des icônes, là je peux vraiment complètement le personnaliser. Tu peux tout faire. Je peux en avoir des ronds, des carrés, En fait ce qui est dingue c'est que tu vas complètement redessiner les icônes des différents, quelles que soient les icônes, on s'en fiche. Tu fais ce que tu veux, tu peux modifier toutes les tailles, la taille à l'intérieur, la taille et le contour, c'est assez incroyable. Bah écoute, génial, je crois que tu m'as raconté plein de choses. Alors maintenant la question c'est, quand est-ce que ce smartphone va être disponible et puis surtout combien on va le payer, parce que avec toutes les technos qu'on a à l'intérieur, j'imagine qu'il n'est pas gratuit.
Il n'est pas gratuit, effectivement. Il sera lancé au prix de 1199 €. 1199 €. Il y a une seule config, il y a donc un seul tarif. Ouais. Ok, ça marche. 512 Go de mémoire, 12 Go de RAM, comme on disait tout à l'heure. Et disponible courant mai. Sachant qu'il y a effectivement, alors je fais un petit peu de teasing parce que c'est pas encore annoncé, mais il y aura d'autres produits dans cette gamme qui seront à des tarifs plus abordables. Quelle typologie de produits? Ah, je ne peux pas encore le dire. Tu peux pas dire quoi. Il y aura des produits plus abordables. Il y aura des produits si dans ce sont des produits... Ça s'appelle Phanix Series. Donc on reste dans le smartphone. On reste dans le smartphone. Donc il y aura une déclinaison de smartphone à ce moment-là. On en reparlera quand de ces produits? On ne sait pas, bientôt? Fin avril. Fin avril. On se reverra fin avril. C'est bientôt fin avril. Ça va parfaitement bien. Ok, bientôt. super. Et ben écoute, très joli produit qui fait plein de jolies promesses. J'ai hâte de le tester. Comme ça, je pourrais donner mon retour. Donc je vous invite maintenant à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Parce que ça, c'est vachement intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous les trouvez, vous, ces smartphones, avec le côté céramique, avec le côté cuir vegan? Ça fait tellement rire le cuir vegan. Dites-moi comment vous les trouvez. Vous pouvez marquer ça en bas en commentaire. Puis si vous avez des questions et si vous avez des choses que vous voulez que je vois et que je teste en particulier, justement lors du test qui arrivera dans quelques temps, parce que pour l'instant, ça, c'est pas les versions dev, ça, c'est les protos. Ça, c'est les prototypes, effectivement. C'est les protos. On est quasiment sur la version définitive, quasiment. mais pas tout à fait. On les reçoit quand ces produits pour les tester? Bientôt? Bientôt. Bientôt. J'ai hâte. Bientôt. Donc si vous avez des questions sur le test, des questions particulières, des choses que vous voulez que je vois, vous me les marquez en bas, en commentaire. Je le regarderai en détail et je vous dirai tout lors du test. Sur ce, je vous embrasse. À bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Allez, de l'amour. Bisous. À bientôt. Ciao. This forever. No surrender. Yeah. You know that this right here